Bonjour, mon nom est François Saint-Arnaud et je suis un avocat en droit des affaires. Je vous parle aujourd'hui de l'entente de confidentialité. Lorsque l'on débute des discussions avec une autre partie, en vue par exemple d'un partenariat ou d'une transaction, il est essentiel de signer une entente de confidentialité afin de protéger les informations qui seront transmises. Il s'agit donc d'un contrat par lequel les parties conviennent que l'une des parties transmettra à l'autre de l'information confidentielle et cette dernière ne pourra pas la transmettre à quiconque. Ce document pourrait être unilatéral, c'est-à-dire qu'une seule des parties transmettra de l'information à l'autre qui devra la conserver confidentielle, ou bilatéral, lorsque les parties s'échangeront mutuellement de l'information et les deux devront conserver cette information confidentielle. On trouvera généralement au départ une définition qui viendra déterminer ce qui est visé par l'information confidentielle. Et il s'agira généralement de toute l'information échangée entre les parties qui n'est pas déjà connue par l'autre partie ou qui n'est pas du domaine public. Il sera généralement également prévu que si un tribunal ou un organisme ayant le pouvoir de contrainte venait à tenter de forcer une partie à divulguer l'information confidentielle reçue de l'autre partie, la partie qui s'apprête à transmettre cette information au tribunal ou à l'organisme en question devra prévenir la partie qui lui a transmis l'information confidentielle afin de permettre à cette dernière de s'y opposer. Également, l'entente de confidentialité a généralement un terme. Puisque généralement l'information transmise sera périmée dans le temps, il n'est pas rare d'avoir un terme de 2 à 5 ans dans une entente de confidentialité. Il n'est pas rare également de retrouver dans une entente de confidentialité une clause de pénalité. En effet, il est très difficile de démontrer les dommages réellement subis si une partie divulgue de l'information confidentielle que vous lui avez confiée. Alors, la clause de pénalité a donc deux utilités. La première, c'est de décourager l'autre partie à divulguer l'information que vous lui avez transmise. En effet, en mettant une pénalité très importante, cela décourage l'autre partie à violer l'entente de confidentialité. Également, en cas de violation de l'entente de confidentialité, les dommages auront déjà été fixés et vous n'aurez donc pas à en faire la preuve. En terminant, il est très important de faire une distinction entre une entente de confidentialité et un engagement de non-concurrence. Souvent, les clients nous appellent pour nous dire qu'ils sont sur le point de rencontrer un investisseur potentiel ou un futur partenaire et pour leur présenter une idée originale ou une invention ou un projet spécial. Ils pensent qu'avec l'entente de confidentialité, ils pourront protéger cette idée. Cependant, bien que l'entente de confidentialité empêche l'autre partie de divulguer à des tiers l'information qui lui sera transmise, il ne s'agit pas d'un engagement de ne pas exploiter l'idée qui lui sera divulguée. Il peut donc être pertinent d'ajouter un engagement de non-concurrence à l'égard d'un projet donné. J'espère que cette capsule vous a plu. Je vous invite à souscrire à notre chaîne YouTube et à partager cette vidéo. Et à bientôt!